et bienvenue à vous dans ce tout nouveau podcast dédié aux supporters marseillais, les 100% olympiens, ce podcast. Bienvenue à la commanderie pour ce tout premier podcast sur l'actualité de l'Olympique de Marseille. Et les gars, aujourd'hui, on va tout simplement parler du dernier match face à l'AS Monaco. Franchement, assez content de ce qui s'est passé face au Monégasque. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Ouais, moi je suis d'accord, je suis très content. Je m'attendais à ce type de match-là où on allait rentrer très fort. J'en avais parlé dans le podcast Paris Sportif. Et ouais, c'est dans les moments où on nous attendait le moins qu'on fait les meilleurs matchs. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Tactiquement, on a vraiment bouffé le Monaco de Kovac. Ouais, écoute, totalement d'accord, hein. Totalement d'accord avec vous, les gars. Je pense que après une gifle à City, se relever directement contre Monaco, 3 jours après, ouais, non, Il y a du mental, hein. Franchement, c'est fort ce qu'ils ont fait. Ah ouais, parce qu'en plus, l'équipe n'avait pas beaucoup tourné non plus. Enfin, il y avait Benedetto qui rentrait. Sinon, il n'y avait pas trop de changements. Rongier. Mais voilà, ça n'a pas trop tourné. Et pourtant, on a vu des joueurs très frais. Au moins la première mi-temps. Après la deuxième mi-temps, c'était moins vu puisqu'on était bloc bas. Mais en première mi-temps, on a vu des joueurs vraiment qui allaient au pressing. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ce genre de pressing-là, d'ailleurs. Et ça a vraiment fait la diff, hein. Monaco, à part les deux beaux arrêts de Mandanda qui est fait sur les deux grosses frappes, sinon il n'y a pas forcément beaucoup d'occasions côté monégasque, hein. Et oui, il y a aussi le raté de Ben Yedder au bout d'une minute qui change la phase du match aussi. Ouais, et puis tu parlais de mental. Je pense que depuis que Villas-Boas est là, s'il y a un truc sur lequel on peut vraiment absolument parvenir, c'est le mental quand ça va pas. Déjà l'année dernière, tu prenais souvent un but rapidement ou en première mi-temps, tu étais mené. Souvent, je ne sais pas si vous vous souvenez de la saison dernière surtout, on remontait très très souvent les résultats. Ouais. Donc là, non, moi honnêtement, je suis vraiment pas étonné. On l'avait dit d'ailleurs pour ceux qui nous ont écoutés là, sur les derniers pronos. Chez Stadium Ligue 1, ouais. Ouais, franchement, je suis vraiment pas étonné de cette équipe-là, hein, de savoir rebondir comme ça à chaque fois. D'ailleurs, il a dit, Théo, quand on s'y attend souvent le moins, ils sont toujours là. Donc au final, je pense qu'il faut toujours s'y attendre en fait. Ouais, après franchement, on n'a pas fait face à une équipe de Monaco et Théo, tu l'as dit, franchement, c'était pas une équipe de Monaco transcendante. Moi, je m'attendais à beaucoup mieux, à une plus grosse opposition. Alors le score, il reflète pas forcément ce qui s'est passé parce que il y a une mi-temps chacun, honnêtement, mais Monaco a eu moins d'emprise sur nous que l'inverse. C'est-à-dire que la deuxième mi-temps, ouais, ils ont eu le ballon, mais ils en ont fait quoi? À part l'action sur le penalty, il n'y a pas eu grand-chose. Et bon. La faute de Thauvin, la faute de Thauvin, elle est débile. Mais après, c'est un attaquant, tu vois, c'est un geste d'attaquant. Il n'a pas l'habitude non plus de défendre. Alors, on peut lui trouver une excuse, même si ça reste débile de faire une faute à cet endroit-là et de la manière dont il l'a fait. Mais bon, après, ça c'est mon avis. Mais honnêtement, je m'attendais à beaucoup mieux de la part de nos adversaires parce que je veux pas non plus m'attarder sur eux, mais disons que quand tu vois le début de saison de Monaco, tu t'attends quand même à mieux. Ils étaient 5e avant le match. Là, ils se sont fait passer par Montpellier. C'est ouais. Écoute, tant mieux pour nous, hein, d'un côté. Tant mieux pour nous. Puis même sur le papier, tu vois les joueurs de Monaco. Enfin, tu peux pas t'attendre à une prestation comme ça. C'est pas possible. Mais bon, après voilà, comme tu dis, on va pas s'attarder dessus. Mais quand tu vois l'équipe sur le papier, ils doivent beaucoup mieux faire. Bon, après, les gars, je sais pas, vous avez vu le match la semaine dernière contre le LOSC. Ouais. Honnêtement, moi, c'est pour ça que j'étais vraiment confiant sur les pronostics. Parce que Monaco, ouais, après, certes, sur le papier, ok. Depuis combien de temps? Depuis 10 ans, peut-être maintenant? 15 ans, c'est ça? Mais c'est vraiment irrégulier. Et bon, on taille beaucoup la Ligue 1. La Ligue 1 est pourrie, etc., etc. Faut vraiment, je pense qu'il faut rien enlever pour le coup à l'OM. Quand on doit leur taper dessus, je pense qu'il faut le faire. Là, vraiment maîtriser de bout en bout, surtout que bon, on a l'avantage de gagner 2-0 très rapidement. À la mi-temps, on a 2 buts d'avance. En deuxième mi-temps, il fallait absolument pas s'attendre à pouvoir proposer quoi que ce soit en termes de jeu, hein. On l'a vu, tout le monde était vraiment fatigué, mais non, Monaco, honnêtement, c'est pas. Je vois plus justement des équipes comme Lille nous titiller jusqu'au bout, peut-être. Après, Ouais. Je suis nous d'accord aussi, avec toi. à voir. Faut voir après
la trêve, mais non, Monaco, c'est pas ça. Et puis voilà, tout a été dit, je pense, hein, tout a été dit sur Moi, le. j'ai une théorie justement par rapport à ce que tu dis, Faisal, sur la fin du championnat, comment ça va se dérouler pour nous. Honnêtement, Monaco, je les vois plus dedans. Je les vois plus dedans, et puis les équipes qu'il y a derrière, je les vois pas au niveau. Genre Montpellier, je les vois pas non plus au niveau. Ils viennent de passer devant Monaco, mais ça sera trop juste pour aller jouer cette course à la LDC. Et pour moi, il va y avoir vraiment 4 équipes qui vont se tenir pendant un long moment. Peut-être jusqu'à février-mars, parce que je pense que, et malheureusement, c'est là que la profondeur de banc fera la différence, c'est celle du PSG, fera la différence en février-mars et laissera les miettes aux autres. Et derrière, ça va se battre entre Marseille, Lille, Lyon. Et c'est vraiment ces 3 équipes-là, et d'ailleurs, je l'ai dit dans le Stadium Ligue 1, je trouve ça très bien d'un côté que ces équipes-là soient au niveau, dans le sens où ça va donner un suspense au championnat, et puis ça va pousser aussi notre équipe à faire de bons résultats contre le top 5, puisqu'on n'a pas perdu. On n'a pas perdu contre le top 5 sur la phase aller. On a un match important là, à Rennes mercredi. Ça va être aussi un gros test pour nous de continuer à jouer tous les 3 jours. Mais ouais, franchement, assez content de ce début de saison et de ce match contre Monaco. On a répondu présent. Et mention spéciale aussi à notre duo d'attaque, tout trouvé maintenant, avec Benedetto et Thauvin. Alors, franchement, on a pu critiquer Thauvin pour ses perfs en LDC à juste titre, mais en championnat, il répond présent. Et pour le moment, c'est là qu'on va attendre Marseille. Enfin, de toute façon, jusqu'à la fin de saison, c'est là où on va attendre Marseille. Oui, Bah, de ça a toute toujours façon, été Thauvin. Thauvin, ça, il a toujours joué, il a toujours été au-dessus en Ligue 1. Enfin, voilà, il a toujours porté l'attaque de l'OM en Ligue 1. C'était vraiment au niveau LDC qu'on attendait et c'est là où on l'attendait le plus. Après, voilà, ça s'est mal passé pour tout le monde et pour lui aussi. Mais les performances en Ligue 1 sont toujours là. Et puis bon, on oublie aussi qu'il n'a pas joué pendant un an. Donc, exactement. revenir comme ça, il a quand même les stats, même si voilà, c'est ce qui lui reproche aussi, c'est qu'il joue pour les stats. Mais au moins, il est toujours présent, il est impliqué sur énormément de buts. Je crois que quand Payet il est par là, sur les 5 buts, il est impliqué sur 4. Donc ouais, Après, il est quand même important. je suis pas forcément d'accord, dans le sens où oui, en Ligue 1, on peut difficilement lui reprocher son implication, que ce soit dans le jeu, dans les stats, etc. Mais si on regarde bien les 6 matchs de LDC qu'on a eu cette saison, je suis désolé, mais il y a moyen de faire mieux. Lui qui clamait vouloir passer à un autre niveau, lui qui critiquait en zone mixte les performances du club, disant aller en LDC, pourquoi faire il y a 2-3 ans de ça, ce qui était d'ailleurs très, très juste comme analyse. Mais là, aujourd'hui, tu vas en LDC, on est un petit peu raillé par le reste du foot français, par nos performances en C1. Quoique j'aimerais bien voir les autres à notre place pour voir un petit peu, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais je trouve qu'il n'a pas été au niveau. Alors certes, il y a eu la blessure d'un an, l'absence d'un an. Ça joue pas pour lui, je suis d'accord. Mais c'est un leader, ça reste un des leaders de l'équipe. Et moi, pour moi, je m'attendais à beaucoup mieux de sa part en Ligue des Champions. Après, s'il peut nous porter encore une fois en championnat cette saison, tant mieux. De toute façon, il lui reste qu'un an de contrat. Enfin, maintenant 6 mois du coup, mais on va voir ce que ça va donner. Mais j'ai été très déçu. Honnêtement, j'ai été très déçu. Honnêtement, Quentin, je pense que je trouve, hein, moi je suis pas un grand fan de Thauvin, je vais pas faire. Mais là, je pense qu'il faut quand même lui laisser pour lui le fait que, voilà, vous l'avez dit, Théo l'a dit direct, il a été blessé un an. Ouais, je suis d'accord. Le gars, il revient quand même. D'entrée de jeu, il commence à marquer. Là, je pense que si j'ai pas vu, enfin, si je dis pas de bêtises, j'ai lu qu'il est le joueur le plus décisif en Ligue 1 après Kylian Mbappé cette saison. Ouais. Et pour ce qui est de la Ligue des Champions, honnêtement, peut-être qu'il a peut-être pas le niveau non plus d'aller vraiment au-dessus, hein. Il a vraiment pas le niveau d'aller au-dessus, mais qu'est-ce qu'on peut attendre de lui cette saison? Le gars, il est bientôt en fin de contrat. À mon avis, il est déjà en train de discuter avec des clubs du monde entier. Donc il est là, alors que sa situation contractuelle, elle n'est pas claire du tout. Il a un Euro à préparer aussi pour bientôt. Il revient après un an d'absence quasiment. Non, moi je pense que pour le coup, on peut, je pense, lui donner un bon point là, à mi-saison. Tu crois vraiment Tu crois vraiment, Thauvin, à l'Euro, toi? L'Euro, c'est optimiste. Hein. Ouais, voilà. Ouais. L'Euro, c'est très optimiste. C'est très optimiste. Il y a du monde devant. Moi, pour moi, il a perdu sa place. Hein. On disait la même chose. Ouais, on disait la même chose en 2018. Regarde, Deschamps, là, il l'a clairement dit. Sa liste des 23, il a déjà en tête. Et Thauvin, je suis désolé, c'est mort.
terminé. Ouais, après, c'est sûr qu'il y a toujours meilleur que lui en France, mais regarde, 2018, il y a beaucoup d'absents, il y a des mecs qui se Ah blessent. ouais, non mais je suis d'accord. Il est vraiment, je pense, dans la shorting list très très proche de Deschamps. Et Après, s'il continue comme ça, juste, la, les gars, après, moi je finis sur Thauvin, mais juste là, il continue sur cette lancée-là. Imaginons, on finit deuxième, on va pas rêver trop fort, trop vite, mais on finit deuxième, il est encore décisif, c'est notre joueur le plus décisif jusqu'en fin de saison. Mm. Pourquoi il irait pas à l'Euro, hein? Surtout La si di- derrière, entre-temps, lui, il arrive à signer un contrat, je dis n'importe quoi, mais au Milan AC. Donc déjà, lui, même pour lui, ça va faire un peu de com, un peu de pub. Ouais. Non, moi, je l'enterre vraiment pas. Hein. Je l'enterre vraiment pas, Mm. Thauvin. Et je pense que non, vous mais dites ça, les gars, après, parce qu'on est amoureux de l'OM et que ça nous a fait du mal de le voir en Ligue des Champions. Mais mm, non, non. non, Moi, je pense mais qu'il est dans le wagon. la différence avec 2018, déjà, c'est qu'en 2018, on va en finale de Ligue Europa. Et il est un grand artisan de ce parcours en Ligue Europa. Il était très en vue aussi à ce moment-là. Et ça a joué en sa faveur. Là, voilà, il a eu une campagne Ligue des Champions en dessous de ce qu'on attendait, même s'il aurait pu. Voilà, il provoque 2 pénaltys sur la campagne. C'est lui qui fait la passe D pour Benedetto sur le premier match face à l'Olympiakos où Benedetto il a son face-à-face. Ça aurait pu changer aussi la vie sur lui, mais c'est que ça reste quand même en dessous dans le rendement sur les matchs, dans le contenu. Ça, c'est une certitude et c'est pour ça que, à la différence d'un Marcus Thuram, par exemple, Ouais. d'un Je suis tout à fait Ben d'accord avec Yedder, Ouais. c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de chances qu'il soit en Ligue des Champions, qu'il soit à l'Euro, pardon. Surtout Ah que ouais, donc voilà. pour toi, Ben Yedder a une Ah non, longueur par d'avance contre, moi, ouais, sur voilà, moi je suis Floto. pas d'accord. Non, Moi mais, je suis pas non, mais d'accord. j'ai dit Ben Yedder parce que c'est le premier nom qui m'est venu à la tête. D'accord. J'aurais pu dire Ikoné à Lille, j'aurais pu dire Bamba à Lille aussi d'ailleurs. Oui, J'aurais pu dire Pléa qui a largement le niveau mais qui n'est pas encore sélectionné. Qui est pas encore sélectionné. Voilà, il y a une longueur d'avance sur Flotov, très clairement. voilà, il y en a des attaquants. Enfin, Peut-être pas aux yeux de euh, Deschamps. Ah, il serait appelé depuis longtemps. Il serait appelé depuis longtemps. Là, la preuve, Pléa avait été appelé en renfort il n'y a pas si longtemps, il y a pas si longtemps que ça. Pourquoi pas avoir appelé Thauvin? Il était dispo à ce moment-là. Donc, pour moi, il a perdu sa place, très clairement. Après, c'est pas grave. Il a eu et il reste champion du monde, même s'il n'a pas non plus fait partie intégrante. Il est rentré en jeu contre l'Argentine. Voilà, c'est tout. Mais voilà, faut savoir aussi dire stop. Tu l'as dit tout à l'heure, Faisal. Il a peut-être pas le niveau pour jouer aussi haut. S'il va au Milan, j'espère pour lui, parce que bon, je souhaite pas non plus. Ça reste un de nos joueurs et puis bah, il a beaucoup apporté au club. Faut pas non plus déconner, mais s'il se Donc vaut, tu le re-signerais, toi. je le re-signerais, faute de mieux. Mm. S'il y a pas moyen de, parce qu'avec la Ligue des Champions, on aura forcément des moyens si on se qualifie à nouveau. Et si on est sur la même ligne de conduite avec Longoria par rapport au début de saison, et ce qui s'est dit cet été et ce qui est continué à se dire, il y a des choix qui seront faits. Les contrats à fort émolument seront écartés. Et Thauvin, bah écoute, s'il y a pas d'offre intéressante d'ici janvier, moi je pense que c'est mort. Et on va miser sur une qualification Ligue des Champions et essayer d'avoir un peu mieux que Florian Thauvin, qui reste un très bon apport pour notre équipe, je dis pas le contraire. Mais pour nous faire passer un palier, il va falloir du nouveau. Il va falloir du nouveau et pas rester sur la même équipe parce qu'on va se vautrer. On va se vautrer et encore être ridicule. Ouais, bah écoute, ouais, non, après, tout se tient. Hein. Je pense que là, Après, tout se tient, mais. Après, voilà, il y a pas que du mauvais dans lui. Là, il commence à trouver une complémentarité avec Benedetto. D'ailleurs, Benedetto, je trouve que depuis qu'il a retrouvé le chemin des filets, il est de plus en plus intéressant dans le jeu. Il est de plus en plus disponible, il est de plus en plus volontaire, de plus en plus généreux dans ce qu'il fait. Franchement, je retrouve le Benedetto de la saison dernière qui avait cette grinta. Il commence à revenir un petit peu. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais moi, en tout cas, j'ai plaisir de nouveau à nouveau de le voir jouer. Surtout de le voir marquer parce que c'est ce qu'on lui demande et depuis 3-4 matchs il est vraiment assez intéressant dans ce qu'il propose. Ouais, bah écoute, non, totalement, hein, totalement. Je pense que d'ailleurs, il l'a dit le coach Boas, il l'a dit
si je dis pas de bêtises, c'était en conférence de presse après match. Il a dit que justement, il l'avait mis sur le banc et que ça l'avait vraiment vexé. Il a joué encore une fois, je pense, sur ce ressort-là. Je pense qu'il le fait souvent, il la ressort souvent, cette carte-là, Villas-Boas. Le fait d'être sorti aussi en Ligue des Champions à la mi-temps, ça a dû vraiment, vraiment le vexer, peut-être le mettre dans tous ses états. Et je te rejoins vraiment là-dessus. Depuis 3-4 matchs, on retrouve vraiment ce côté Benedetto, certes, joueur, il est dans le jeu, etc. Mais il a vraiment maintenant cette grinta qu'on a tous, je pense, hein, qu'on a tous apprécié ces 10 ou 15 premiers matchs. Tout le temps volontaire, il est dans le pressing, il aide ses partenaires, il est un petit peu vicieux aussi dans le jeu, dans les relances. Non, pour moi, c'est vraiment la très bonne nouvelle. Après, on sait, hein, comme la saison dernière, Benedetto, quand il est à ce niveau-là, alors c'est clair qu'en Ligue 1, il fait partie des joueurs du haut du panier de la Ligue 1. Mais ce qui m'embête, entre guillemets, avec Benedetto, c'est quand il se blesse ou quand il n'est pas bon. Parce que. Ouais. Mais après, c'est peut-être pas juste de voir comme ça, mais on nous l'a vendu comme un joueur qui se pétait beaucoup. Jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas eu de longue absence depuis qu'il est arrivé de Boca. Il a eu, je crois que sa plus longue absence allait de 3 semaines, 1 mois, si je dis pas de conneries, la saison dernière. La saison dernière, ouais. Aussi, ouais. Mais voilà, après, il a toujours eu des pépins physiques. Il s'est fait 2 fois les croisés à Boca. Voilà, c'est un joueur qui peut se remettre en question, j'ai l'impression, assez facilement. Et il a eu une période de disette en ce début de saison. Il a dû se poser les bonnes questions, je pense à juste titre, parce que honnêtement, il n'a pas été bon. On a dû attendre plus de 10 matchs en Ligue 1 pour qu'il marque un but. C'est, à mon sens, quand tu es attaquant de l'Olympique de Marseille, c'est pas suffisant. Maintenant, il se reprend, tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. J'attends toujours mieux de lui, et comme j'attends toujours mieux de certains joueurs à l'OM, mais actuellement, c'est pas non plus le joueur le plus critiquable puisqu'il marque et il nous fait gagner des matchs. Donc tant mieux. Et puis là, il est décisif en plus dans un match assez important contre un concurrent direct à domicile, même si la notion de domicile extérieur veut plus dire grand-chose actuellement, même si ça fait toujours plaisir, tu as tes repères à la maison, tout ça. Mais voilà, c'est bien, mais bon, j'avais moins d'attentes sur lui en LDC par rapport à Thauvin. C'est pas le joueur pour moi qui nous fera passer un palier, mais pour ce qu'on lui demande, c'est-à-dire être décisif en Ligue 1, c'est suffisant pour le moment. C'est suffisant pour le moment. Après, voilà, ça, c'est pareil que Thauvin. La saison prochaine, il faudra faire des changements. Et pour moi, Benedetto, si tu veux passer un palier, tu peux pas compter sur lui en tant que numéro 1. Ça s'est vu en Ligue des Champions, tu peux pas. Ou alors en numéro 1, mais avec une vraie concurrence. Ouais, voilà. S'il est toujours maintenu là, justement, entre guillemets, à être un peu vexé, à être tout le temps. Bon, il sait qu'il a perdu sa place, qu'elle est plus pas qu'il a perdu sa place, mais qu'elle n'est pas forcément gagnée. Il a ce côté vraiment grinta, je pense, ce côté compétiteur à l'intérieur de lui, qui s'est un peu éteint, on va le dire, hein, depuis qu'il est là. Ouais, moi, je pense que c'est. Bon, on va pas, c'est pas pour lui trouver des excuses ou quoi que ce soit, parce que, comme tu l'as dit, pour un avant-centre, le grand attaquant qu'on rêve depuis des années, on va dire que c'est pas encore ça. Mais j'aimerais vraiment le voir, moi, lui, avec un concurrent vraiment direct, quelqu'un qui soit vraiment pour le stimuler, en fait, du début à la fin de saison, pour voir vraiment jusqu'où on peut aller, en fait. Après, il y a aussi, c'est cette saison, et moi, je pense que le public, ça joue beaucoup dans sa manière de jouer aussi, parce que l'année dernière, avec le public, on voyait très bien. Moi, j'ai l'image du match face à Saint-Etienne. Il a la rage quand il marque. Ça, c'est vraiment exceptionnel, hein, sa célébration. Et je pense que le fait qu'il n'y ait pas de public, ça joue aussi dans sa manière de jouer. Je me rappelle aussi un match contre Strasbourg, il part en profondeur au duel avec Simakan et il tacle le tacle de Simakan et c'est lui qui se relève et au final il gagne le penalty. Enfin voilà, c'est des matchs comme ça avec le public où ils se transcendent et je pense que le fait qu'il n'y ait pas de public, ça joue aussi dans sa manière de jouer. Voilà, il n'y a pas la pression, il n'y a pas l'engouement dès qu'il a un ballon quand il arrive en attaque. Déjà, faut qu'il ait le ballon aussi. Et je pense que ça a joué, ouais. Après, ça veut peut-être rien dire, mais sa saison, elle aurait pu se lancer à Paris.
Oui, on lui a refusé un but vraiment, voilà, c'est volé, c'est volé. On peut dire ce qui est, mais parce que quand on voit ce qui se passe là, il a débloqué son compteur contre Nîmes, je crois, c'est ça, hein. Et Son premier but, ouais. Non, il non. met le penalty avant, ouais, contre il met le Nantes. penalty contre Nantes, ouais, exact. Donc ouais, le penalty contre Nantes. Derrière, c'est 3 matchs, c'est 3 matchs, 3 buts. Tu te dis ouais, il marque contre Paris, ça peut lancer sa saison. Donc peut-être que c'est un mec qui marche comme ça. Par cycle. Il a besoin d'un déclic. Non, mais il a surtout besoin d'un déclic, tu vois. Ouais. Là, le déclic, c'était ce but-là, peut-être contre Nantes. Alors, c'est un penalty, hein, mais ça te donne confiance. Tu vois que tes coéquipiers te font confiance. Payet aurait pu le tirer. Il le laisse à Dario. Il le Ouais, laisse à après, Dario. je pense que vraiment Théo, il a été très, très pertinent aussi sur ce côté, on va dire, émotionnel, avec Sûr. sa relation avec le public. C'est un Argentin. C'est un Argentin. Et un C'est un Argentin de Argentin. Boca. Donc, À De Boca, qui a joué à América aussi. Enfin, c'est des publics chauds. Donc, il a toute sa vie, il a connu ces publics chauds. Et d'un coup, voilà, c'est pas une excuse non plus. Mais le fait Ça de joue. passer à 0 supporter, bah, ça joue aussi. Il y a des joueurs qui peut-être ont beaucoup plus de mal à s'adapter à ça que d'autres. Moi, moi, en j'en tout suis cas, convaincu. ouais, moi aussi, j'en suis convaincu totalement. Après, voilà, c'est une bonne satisfaction sur les 4-5 derniers matchs. Et s'il y avait d'autres satisfactions à tirer sur ce match et également en général, c'est notre milieu de terrain. Franchement, notre milieu de terrain actuellement, notamment Camara, Rongier, Gay, surtout Pape Gay. Alors, franchement, lui, je vous le dis, les gars, hein, c'est mon chouchou. Cette saison, c'est mon chouchou. Il est incroyable. Je pense que il n'a pas beaucoup joué en LDC, mais le peu qu'il a joué, j'ai trouvé que ça a été l'un des Marseillais les plus sérieux, enfin, l'un des meilleurs Marseillais en C1 cette saison. Il a été contre City notamment, alors où beaucoup sont passés au travers. Lui, je trouve qu'il a un peu surnagé dans cet effectif-là. Et pour prendre le milieu dans sa globalité, Rongier, je l'ai pas trouvé exceptionnel sur les gros matchs en Ligue des Champions et sur ce début de saison, même s'il se reprend un peu comme Benedetto. D'ailleurs, ça sur les derniers matchs. Ça coïncide un petit peu d'ailleurs avec un renouveau peut-être collectif sur les derniers matchs. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais je trouve que depuis quelques matchs dans le jeu, c'est beaucoup mieux. Et Rongier, c'est un peu le cas aussi. Il a fait une masterclass, je trouve, contre Monaco. Camara, bah, ça reste Camara, toujours très solide. Et Camara Gay, tu vois, je pense que c'est un duo qui peut faire très très mal. Tu vois, ça serait une partie de notre effectif que je jetterai pas du tout l'année prochaine si tu veux atteindre un autre palier en Ligue des Champions, par exemple. Camara Gay, pour moi, c'est l'avenir de notre club au milieu de terrain. Bah moi, je pense que le renouveau, il coïncide aussi avec le passage en 4-4-2 en losange, Ouais. parce que du coup, il y a beaucoup plus de densité. Ça permet à Rongier de se projeter aussi. Enfin, moi, j'ai regardé le match contre Monaco pour faire la compilation justement sur Valentin Rongier sur son match, et c'était flagrant. Enfin, il a vraiment pressé tout le match. Il était plutôt haut sur le terrain C'est ça, ouais. à part quand il était en bloc bas, bien sûr. Il fait moins en moins de passes en retrait, hein. Je sais pas si tu as remarqué ça aussi, hein. Il va vraiment Oui. de plus en plus vers l'avant, Valentin. C'est ça, il hésite beaucoup moins. Après, voilà, parce que du coup, quand tu es en 4-4-2, et bah, si toi tu montes, et bah, Sanson, il va rester de l'autre côté, un peu en retrait. Et ça, quand tu es en 4-3-3, et bah, les deux montaient généralement, et plus Sanson d'ailleurs qui montait. Et du coup, ouais, je pense que Valentin Rongier, le fait qu'on soit passé en 4-4-2, ça a beaucoup joué. Camara aussi a fait un très gros match contre Monaco, Ouais. un peu dans l'ombre, parce que voilà, il a eu un match compliqué aussi. Enfin, il avait Sofiane Diop en face qui a fait un gros match aussi. Et c'était dur de le prendre, mais il a fait un gros match et voilà, enfin, jusqu'à la 95e minute, c'est lui qui fera le pressing au poteau de corner de Monaco pour gagner du temps. Et ça, c'est très louable. Après, voilà, Pape Gay, moi j'adore le profil de joueur aussi. C'est un profil qui en impose mieux, mais techniquement c'est solide. Et puis j'aime bien ce genre de joueur. Ça joue simple. Enfin, ça cherche pas compliqué ni rien. Ça joue simple et c'est propre. Mais il Et dégage une sérénité. C'est une sérénité, clairement. T'as ouais, l'impression qu'il fait ça depuis des années, quoi. Après, c'est pour ça. pas trop te casser l'ambiance, Quentin, je suis persuadé que moi, il a été
il a été acheté justement en vue du remplacement là, très très prochainement de Bouba Kamara. Hein. Ah bah ça c'est possible. À mon Ça, avis, possible. moi je le vois gros comme une maison. Là, la grosse vente qui va se décider cet hiver ou Ouais. l'été prochain, ça va être Bouba Kamara. Et Gay, il est en train d'être préparé justement pour la relève. Mhm. Donc malheureusement, je pense qu'on les verra pas très 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 longtemps, pardon, ensemble sous nos couleurs. Mais en tout cas, moi, alors totalement d'accord avec toi sur la grosse prestation encore de Rongier, de Camara, de Gay, pardon, et Camara. Ouais. Mais pareil, il y a une grosse masterclass pour moi de Rongier. Ouais, Rongier, encore une exceptionnel. fois, pour moi, là, c'était vraiment au-dessus de tout, que ce soit pressing, placement, relance, exactement relance vers l'avant, systématique, où il arrive à casser des lignes par ses passes ou ses courses. Non, ouais, vraiment, notre milieu de terrain, là, cette saison, en tout cas depuis quelques temps, ça coïncide évidemment avec un renouveau dans le jeu. On a des mecs devant, bon, on l'a dit, Thauvin, Payet qui revient aussi, Benedetto qui est de mieux en mieux. Tout coïncide, je pense. Hein. Quand le milieu de terrain il est là, il fait les efforts l'un pour l'autre. Non, je pense que grosse, ouais. Pour moi, je vais mettre une grosse pièce sur notre milieu de terrain qui fera la différence cette saison. Ouais. Ouais, et je pense que celui qui en paye les pots cassés, c'est Cuisance, parce que du coup, il se retrouve à jouer numéro 10, qui n'est pas forcément son poste. Je milite sur le fait que c'est un 8, c'est un relayeur qui est bien meilleur face au jeu. Mm. Et du coup, on l'a bien vu contre Monaco, on le sentait vraiment perdu. Il a pas apporté, il a quasiment rien apporté sur le match. Et je pense que c'est sur le match face à Rennes, c'est lui qui va payer les pots cassés. Ou alors, il sera enfin repositionné en 8. Mais par contre, je pense que c'est Gay qui en fera les frais, même si j'espère pas, parce que moi j'adore Gay. Mais Cuisance, tant qu'il sera en 10, il sera sous-utilisé, je pense. Bah, moi si je devais utiliser Cuisance en 8, j'attendrais peut-être le match de ce week-end qui est contre Lorient. Non, pas contre Lorient. Contre Reims, ouais, c'est ça, qui est contre Reims. Rennes, malgré le fait que ce soit une équipe qui soit pas forcément en confiance, même s'ils viennent de gagner, il faut quand même se méfier d'eux. Ils ont un effectif assez large et assez qualitatif. Ils se sont qualifiés en Ligue des Champions l'année dernière, donc faut faire attention quand même s'ils ont autant flop que nous, faut se le dire, voire plus. Mais si je devais remettre le même milieu de terrain qu'on a eu contre Monaco, je privilégierais ce match qui est le plus important de la semaine, sans manquer de respect Après, on a perdu Sanson là, donc ouais. Donc ça libère une place. Mais on récupère Payet, faut pas l'oublier ça. Voilà, tu récupères Payet. Après, ouais, pour Cuisance, moi j'essaye de trouver aussi une petite place pour Cuisance parce que je crois beaucoup en ce joueur. Un peu déçu, c'est vrai. Hein. Il restera, les gars, pour vous? Parce que moi j'ai des doutes maintenant. Bah, ça va dépendre déjà d'un départ de Camara ou pas. Ça va dépendre d'une Ligue des Champions ou pas, je pense. Parce que si tu vends Camara, bah, t'as Gay qui redescend en 6. Et au final, tu te retrouves avec tu te retrouves avec toujours Sanson et Rongier et Strootman sur le banc. Donc, au final, t'as pas gagné au change. Alors que, voilà, s'il y a une LDC, et bah, peut-être que tu auras les moyens, ou alors, comme il a évoqué Villas-Boas, de, pourquoi pas prolonger son prêt d'1 an, si possible. Après, voilà, ça va dépendre de la fin de saison. Ça va peut-être coïncider avec une participation à LDC ou pas. Et surtout des distributions des droits télé aussi qui vont changer beaucoup de choses. Parce qu'ils demandent quoi, 18 millions, c'est ça? Ouais, le Bayern demande. Après, je pense que c'est moins. Je pense honnêtement que c'est moins. Longoria avait dit que c'était entre 12 et 15 millions, un truc comme ça. Parce que ça quand même. Ouais, 12 et 18, mais je pense qu'on penche plus vers le 12 que le 18, honnêtement. Parce que là, les 18 millions, pour moi, pour ce qu'on voit depuis le début de saison en tout cas, après, il montre quand même beaucoup de choses. Hein. Je sais qu'on est un peu partagé dans l'équipe, mais... Moi, je pense qu'il a du talent, honnêtement. Ouais, t'es pas signé au Bayern pour rien. Le Bayern fait rarement des erreurs de casting. Très rarement.
Et d'ailleurs, ils ont pas recruté Bounassar pour rien, quoi. Tu vois, c'est pour ça. Non, après, enfin, mine de rien, il est solide, Bounassar, depuis qu'il est là-bas. Enfin, après, c'est un autre débat. Mais Cuisance, moi, j'attends plus de lui, forcément, parce qu'il vient du Bayern. Il n'a pas forcément eu le temps de beaucoup jouer au Bayern, mais quand il était à Mönchengladbach, il était assez intéressant. Donc, pourquoi pas? Non, et puis on le voit, on a vu quand même, lui. On peut pas tout jeter là, ce qu'il a fait cette saison, parce qu'il y a eu des matchs où, Ouais. voilà, techniquement, il montrait qu'il était au-dessus, très à l'aise avec le ballon, il s'est orienté, il s'est accéléré le jeu aussi, balle au pied. Mm. Après, ouais, c'est sûr, on le sent pas encore totalement dedans, totalement à fond. Peut-être que, comme l'a dit Théo, c'est un problème de positionnement. Peut-être que aussi, il a besoin peut-être un peu plus on va dire d'émotion aussi autour de lui. Peut-être que lui, dans un stade, c'est peut-être un joueur qui marche plus aussi au feeling, avec un peu plus de. Ouais. Je sais pas, moi je le sens un peu comme ça. Je sens le joueur pas fainéant évidemment, hein, mais encore timide peut-être. voilà. En fait, je pense qu'il a aussi besoin de ce côté où il a besoin de se dépasser, où on doit être là peut-être aussi derrière pour vraiment le piquer et puis le. Parce que voilà, il a quoi? Il a 21 ans, il est déjà passé par le Bayern. Euh, Normalement, après, c'est pas encore une fois, c'est pas pour lui trouver une justification, mais peut-être qu'à 21 ans, tu es passé par le Bayern, tu as fait une grosse saison en Allemagne avant en Bundesliga, tu arrives à l'OM, voilà, à 21 ans. Je dis pas qu'il n'a pas la motivation, mais peut-être qu'il lui manque justement aussi ce supplément d'âme, un peu comme Dario, qui ferait que justement il va développer tout son potentiel, pardon. Donc, non, après. C'est sûr que c'est pas 18 millions, je les mettrai sûrement pas. Bon, Ouais. déjà parce que je les ai pas, hein. Mais Ah, tu les as pas remportés avec la Cadillac? ben justement, j'ai payé la Cadillac, donc elle commence à coûter cher là. L'assurance, j'avais pas anticipé autant. Mais non, c'est vrai, pour 18 millions, il n'a pas encore prouvé. Ouais. Après, c'est vrai que c'est un pari. Ça peut être un gros pari pour l'avenir, mais ça peut être un flop. Bah, Donc, Après, pour conclure sur Cuisance, je veux aussi rajouter que le fait qu'il y a un manque de rythme aussi, enfin, au Bayern, il a été remplaçant. ouais. Sa dernière vraie saison, c'était au Borussia Mönchengladbach, donc ça remonte déjà 2 ans. Faut aussi prendre ça en compte, c'est qu'il y a sûrement un manque de rythme, même si voilà, il vient du Bayern, s'entraîne tous les jours avec Ouais. les meilleurs joueurs du monde. Faut pas oublier que voilà, il était remplaçant et qu'il y a aussi un manque de rythme pour lui, c'est ce qui est totalement logique d'ailleurs, et qui joue peut-être aussi dans ses prestations. Alors, on espère franchement le voir comme ça, hein. Face à Rennes, assez décisif pour nous. Enfin, Rennes, même d'autres équipes, hein, peu importe, hein, en espérant qu'il soit un jour au niveau. Et Rennes, justement, les gars, moi, je suis assez confiant. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une équipe qui me fait peur actuellement. Ils viennent de gagner en Ligue 1 pour la première fois depuis une dizaine de matchs. Nous, on est sur une bonne série. On est sur 9 matchs sans défaite, je crois, ou 8. 6 victoires d'affilée surtout. Ouais, 6 victoires d'affilée. C'est ça qu'il faut retenir. Vous vous sentez comment, vous, avant ce match? Moi, je suis très confiant. Perso, j'avais beaucoup d'attentes sur Rennes parce que je trouvais qu'ils avaient fait un mercato plus que correct. Ils ont recruté mon crack Doku, que j'adore. Mais je trouve qu'au final, j'avais plus peur d'eux en septembre que maintenant. Maintenant, je suis beaucoup plus confiant de jouer contre eux Ouais. parce qu'on a vu que l'enchaînement des matchs, bah, pour une équipe, c'était compliqué. Voilà, ils ont eu beaucoup de blessés, de cas de Covid, etc. Et du coup, ça a vraiment joué dans leur prestation en Ligue 1. Et le fait qu'ils rejouent encore un match en semaine avec peu de repos, euh, surtout qu'ils ont un jour de repos de moins, il me semble, mais je suis pas sûr. Donc ça va jouer aussi beaucoup parce que ils sont pas habitués en fait à ça. Et c'est pour ça que je suis beaucoup plus confiant de les jouer maintenant, fin décembre, que début septembre, où là, il y avait un match toutes les semaines et ils avaient tout le monde, quoi. ouais, après, Donc, moi, je serais plus méfiant quand même. Pour le coup, j'étais plus confiant pour Monaco que contre Rennes. Rennes, c'est un peu la bête blessée, hein. Pareil, sur le papier, on peut rien dire, hein, les gars. Je pense que vous êtes d'accord, mais Rennes sur le papier, c'est très, très, très costaud. Donc,
je pense il va vraiment falloir se méfier de ce match-là, match piège. Rennes, ils sont obligés de gagner, d'obtenir un résultat pour rester dans la course. Après, à nous de voir si nos joueurs ils vont être prêts mentalement, physiquement aussi bien sûr, mais je pense que ça va surtout se jouer au mental. Donc, oui, je pense que même un match nul, je pense que ce serait une très bonne opération. Pas une très bonne, mais ce serait, je pense, une bonne opération d'aller chercher le nul en Bretagne. Mais ouais, je veux te croire, Théo. Je veux te croire qu'on va aller là-bas et ramener les 3 points. Moi aussi, je le crois. Ouais. Après dire que je suis plus confiant, ça veut pas dire que, enfin, je suis plus confiant qu'en septembre. Ça veut pas dire que pour moi c'est une victoire facile, mais ça veut dire que j'étais vraiment pas serein de jouer contre eux au mois de septembre, alors que là, voilà, il y a beaucoup plus de certitude de notre côté et beaucoup moins de la leur. Ils ont du mal à se trouver. Voilà, les prestations LDC ont été vraiment faibles. En Ligue 1, ils n'arrivent pas à enchaîner les après LDC. Et là, ça va être une semaine type LDC. Justement, ils ont gagné 1-0, mais voilà, c'était pas non plus le match du siècle. Et même c'est jamais facile de gagner là-bas, mais ça nous réussit pas trop mal non plus. Voilà, l'année dernière on a gagné là-bas, alors on était pareil, pas attendu, mais on a su sortir le match qu'il fallait. Et je pense que on doit les craindre, mais pas autant que ce qu'on pense. Bon, en tout cas, on va, je pense, en reparler dans la commanderie de ce match d'ici la fin de semaine. Bah, écoutez, les gars, on se retrouve en fin de semaine pour parler de tout ça. Bah, écoute, parfait. On fait comme ça, on espère qu'on aura le sourire avec les 3 points du coup en fin de semaine. Hein. Bah, et peut-être qu'on sera leader. Bah peut-être. Qui sait. Oui. Bon, allez les gars, ciao. Hein, et allez ciao, ouais. Merci beaucoup. Ciao, allez, ciao.